travers cette web télé, je vous invite à faire un voyage au cœur de l'entrepreneur. Se sentant de plus en plus étouffée par la pression de performance, elle choisira il y a quelques années de dire oui à un programme de mentorat qui l'assistera à retourner au cœur de qui elle est. Bienvenue au cœur d'Hélène Savignac. La performance. Si on va un peu plus loin dans la performance, qu'est-ce que la performance, quand on est dans la performance, on ne l'est pas simplement au travail. Généralement, on l'est partout, à travers toutes les activités de notre quotidien. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, cette performance-là? Puis à partir de quel moment tu t'es rendu compte que tu en avais assez, justement, parce que c'est devenu un tourbillon sans fin? Il y a possiblement plusieurs facteurs. C'était vraiment, à un moment donné, l'étourdissement et la lourdeur qui vient avec la performance. C'est que c'est sans fin, c'est la performance au travail, c'est la performance dans les sports, c'est la performance, avec les amis. Y avait-tu une performance avec les amis? Bien, des fois, le désir de plaire, la performance, ça peut être le désir de plaire que, finalement, si on est fatigué puis on a une invitation à un souper, on va dire oui pareil parce que, finalement, on n'a pas le droit d'être fatigué. Alors, puis la performance d'un sport, de toujours la compétition, performer, il faut s'améliorer parce que finalement, si on ne s'améliore pas, bien, on n'est pas content. Des fois, j'étais réellement choquée contre moi-même. Il n'y a pas eu un déclencheur du genre que là, j'ai été totalement épuisée. Puis c'est plusieurs moments, mais c'est principalement, je pense, avec mon travail. Comme on est, je me sentais vraiment, je dis, où c'est que je m'en vais avec mon travail finalement? Que là, je travaille des longues heures par jour. Il y a des activités que je fais, même si je livre qu'est-ce que j'ai promis. Je me fais plus de plaisir à faire ça. Là, j'ai plus la liberté de prendre des soirées. Je suis vraiment là, prise dans un carcan que j'enverrai pas le bout. Puis finalement, l'entreprise, étant donné que j'étais toute seule dans mon entreprise, 6 mois, là, du jour au lendemain, là, je vais prendre une journée de congé, il n'y a plus rien qui marche. Alors, tu as comme une liberté, tu es à ton compte, mais finalement, tu n'en as pas de liberté. C'est une prison déguisée. C'est comme une prison déguisée. Puis là, je me suis dit, je m'en vais où avec ça? Je vais faire quoi dans 10 ans? Puis la journée que je vais arrêter... Puis je pense que des déclencheurs, c'est que, tu sais, on riait avec ça. Moi, je dis à mon fils, maman n'est pas bonne pour conter des histoires, ça ne me tente pas de te conter des histoires. Mais au-delà de ça, même si aujourd'hui, je ne suis pas la meilleure raconteuse d'histoires pour mon fils, ça reste que c'était vraiment, pour moi, une perte de temps. Dans le fond de moi-même, là, quand j'ai été honnête avec moi-même, là, c'était une perte de temps. Et les activités, quand dans les fêtes, là, pour être un parent super performant, on devrait être bon dans le bricolage, bon pour dessiner, puis on est parfait partout. Mais je le vivais pas. Pour moi, c'était une perte de temps, puis c'était pas le fun. Puis en même, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, là. J'ai un petit garçon qui est magnifique, puis finalement, je trouve ça une perte de temps à aller m'amuser avec lui. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis indépendamment, même si mon visage avec lui, j'avais l'air bien, bien, à l'intérieur de moi, je vivais pas comme ça. Fait que là, je disais quelque chose qui marche pas, là. C'est comme, j'ai plus de temps, j'ai pas de temps pour ma vie personnelle. Finalement, c'est juste le travail. Puis quand j'arrive en vacances, je me sens soit coupable, je peux pas profiter de mes vacances parce que je sens que c'est pas où. Quand je profite de mes vacances, parce que là, je suis complètement épuisée. Là, je me suis rendue au bout de la corde. Puis là, je me disais, ah ben là, je l'ai bien mérité. Fait que là, quand j'arrivais au bout de la corde, que je l'avais bien mérité, là, c'était correct. Fait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que ça peut pas être ça, la vie. Ça n'a pas de bon sens. Ça prend souvent un coup, justement, tu sais, de s'asseoir quand on est dans la performance, puis quand tout va vite, c'est pas nécessairement évident de réaliser ça, puis de s'asseoir, justement, parce que toi, tu l'as fait. Tu étais dans la performance, tu étais dans l'étourdissement, comme tu dis, puis à un moment donné, tu t'es assis pour ressentir, tu t'es assis pour respirer, puis juste prendre le temps de faire chacune des choses que tu faisais, ce que tu ne faisais pas avant. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Bien, la première des choses, quand on est en quelque sorte tellement intoxiqué par la performance, moi, je l'ai vécu dans la frustration. Différentes personnes vont le vivre, il y en a qui vont le vivre dans la tristesse, mais moi, là, j'avais une boule de colère intérieure, là, incroyable. Alors, fait que, oui, ça l'a fait mal un peu à court terme, ça l'a fait mal de cette boule-là quand finalement, là, je me rendais compte qu'il y avait un paquet d'affaires que j'avais réprimées pour justement encore l'image là, du masque. Personne n'est... Puis je me faisais une fierté avec ça, là, que moi, rien ne pouvait m'atteindre. Là. J'étais toujours la femme forte que finalement, elle va toujours bien réagir, puis en apparence, tout va toujours bien. C'était quasiment le dicton, oui, tout va bien. Mais à quelque part, quand j'ai commencé à ressentir, je veux dire, on est un être humain, là. Alors moi, je l'ai vécu dans la frustration contre moi-même, beaucoup, beaucoup de colère à l'intérieur de moi, pour après ça, vraiment accueillir le... C'est pas un besoin, mais ça fait partie de ma vie maintenant. Ça fait partie de ma vie de me déposer
pour ressentir et surtout recevoir les inspirations. Puis c'est arrivé, là, des fois que j'ai retombé un peu dans la performance, mais là, c'est des journées. Puis là, je dis, oh! Et là, mon corps me parle très rapidement. J'ai vraiment des indices qui, rapidement, me disent, hey, tu es vraiment en train de retourner là, dans la liste des to-do, puis ça l'arrête plus. Ça arrive de moins en moins souvent, mais ça fait vraiment une différence dans ma vie de me déposer, de respirer et de prendre du temps pour moi. Puis en fait, ce temps-là, au bout de la ligne, il est efficace. Il est vraiment efficace parce que ça permet de réaligner les priorités puis ça amène de la clarté. Mais j'ai lutté longtemps là, contre ça. Là. J'avais beau de l'extérieur me faire dire « Hey, ça serait une bonne chose pour toi, Hélène, de prendre du temps pour te déposer ». J'étais en résistance là, parce que pour moi, au début, je le vivais comme une perte de temps. C'était du niaisage, il n'y a rien qui se passait. Fait que c'est... Puis au début, des fois, quand on est tellement dans la performance, quand on descend, dans le fond, le rythme, mettons à court terme, bien, au début, j'avais juste le goût de dormir. Oui, tu étais brûlée. Parce que j'étais sur l'adrénaline. Fait que quand on fonctionne plus que l'adrénaline, bien là, on tombe vraiment fatigué. Et j'avais une grosse peur de perdre ma vitalité. Je suis bien trop... Moi, j'étais habituée. Puis en plus, les gens, pour moi, je me nourrissais. Là, hey, toi, tu es toujours sur le 220, tu es hyper. Puis pour moi, c'était wow, là, ça. Ça donnait du gaz. Puis combien de temps ça a duré, tu dirais? À partir du moment où tu as réduit ta vitesse, puis le feeling, justement, que tu avais l'impression, Caroline, je m'endors, puis physiquement, combien de temps ça a duré avant qu'après, tu t'habitues à ce rythme-là et puis que tu y prennes goût et tu ressentes enfin l'importance de se déposer et de ressentir? Bien, en fait, dans mon cas, vu que j'ai quand même une petite tête dure, j'ai résisté quelques mois. Alors, à partir du moment que j'ai pas résisté, c'est quelques semaines d'adaptation. Mais j'ai été quelques mois en résistance à ça. Là. Je voyais pas l'importance. C'était oui, mais quand j'arrivais pour le faire, j'avais plein de façons de fuir ça, que justement, que j'avais pas le temps. Bien oui, j'allais là, j'avais tout le temps des bonnes raisons. Ouais. Et puis, à partir du moment où j'étais vraiment en ouverture, de dire, OK, je vais vraiment donner une chance à prendre le temps de me déposer, même si j'accueille l'inconfort qui va venir avec ça, je vais vivre l'expérience, sans attente. Et ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Puis, en fait, puis là, c'est un petit clin d'œil aux gens qui sont en performance. Ça me prend moins de temps à me déposer. Je peux le faire sur une plus courte période de temps. T'es efficace dans ton... Oui, c'est vraiment de l'efficace. Sinon, fait que c'est pas dans la performance. C'est pas je le dis, je le fais dans la performance. Fait que c'est vraiment en ce sens que ça prend moins de temps de me réaligner. Mais ce temps-là, de façon générale aussi, mes journées de travail ne sont plus les mêmes. Et puis, le Mr. Hamster à me questionner, c'est vraiment j'accueille qu'est-ce qui est là, là. Puis s'il y a quelque chose que j'ai besoin d'aligner ou que finalement, pour certaines personnes, je n'ai pas été à la hauteur ou quoi que ce soit, bien, je vais être capable d'aller à l'intérieur de moi puis me dire, OK, est-ce qu'il y a un engagement qui n'a pas été respecté? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois réajuster? Puis ça sera ça, c'est tout, là. Puis c'est une opportunité d'expansion qui se présente à moi plutôt que de le prendre contre moi, me dire, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été ci, j'ai pas été ça. Ça l'amène à quoi, finalement, là? C'est ça, avant, tu avais ce réflexe-là. Naturellement, tu confrontais et tu te comparais même à toi-même. Tu n'es pas à la hauteur. Donc, c'est un cercle vicieux, ça reste toujours. Donc, on finit toujours par co-créer le même rythme à l'intérieur puis le même inconfort qui fait juste prendre de l'expansion. Donc, parce que aussi, la façon, exemple, que si je sentais que j'étais prise en défaut, quoi que ce soit, j'arrivais avec l'argumentation puis j'étais vraiment excellente pour rendre l'autre partie KO, là. Puis la personne n'avait plus rien à dire. Alors, finalement, j'ai gagné. Alors, je trouvais toujours une façon, à quelque part, de gagner, que ça soit pour, dans le fond, faire mon point. Mais à l'intérieur de moi, là, je le savais là, que j'étais genre plus en train de sortir les gants de boxe pour gagner mon point, pour pas perdre la face. Là. Mais tu as eu ce courage-là, de regarder la réalité, de prendre un miroir et de te regarder toi, et surtout de retourner à l'intérieur de toi pour ressentir ça. Puis, je veux dire, ton désir profond, c'est pas de souhaiter sortir tes gants de boxe à chacune des fois. Donc, tu as fait ce pas-là inspiré de faire, OK, non, mon choix, c'est pas ça. Maintenant, quand je le ressens, c'est correct, c'est là. Bon, on prend un moment de pause, puis ensuite de ça, on peut poursuivre les activités, on peut poursuivre aussi la discussion, on peut poursuivre. Tu sais, tu as eu ce courage-là, en fait, de te réaligner, finalement. Ben oui, puis ça arrive, il y a des journées que je vais dire, oups, OK, j'avais pas vu venir celle-là, il y a des choses qui viennent me chercher, puis au lieu de lutter contre, bien, j'accueille qu'est-ce qui est là, je me dis, bon, mais c'est une belle opportunité, encore un petit quelque chose qui me dérange, puis parfait, ça met de la clarté sur qu'est-ce qui me dérange encore, puis... Donc, ton réflexe, c'est plus d'aller ressentir qu'est-ce que c'est plutôt que de l'éviter, de le repousser, parce que anyway, il va revenir de toute façon. Ben oui. Fait que c'est plus d'aller vers moi que de regarder à l'extérieur. Parce que ça part toujours de nous, la plénitude, là.
Alors, quand on est en pleine plénitude, même s'il y a un chaos autour de nous, on garde le cap en quelque sorte, là. Oui, complètement. C'est beaucoup plus léger. En fait, c'est ça dans tout ça, c'est la légèreté et la facilité. Mais pour moi, là, c'était tellement l'effort était synonyme de valeur que pour moi, si j'arrêtais de faire de l'effort, je ne valais plus rien, là. Oui. C'est très... dans ce processus-là, il y a des moments de perte de point de repère, là. Il y a des moments de perte de point de repère importants, mais que la vie est bien faite. Elle arrive souvent avec un petit clin d'œil pour dire non, non. Le choix que tu as fait de dire oui, justement, à ressentir, d'être pleinement connecté à qui tu es, la vie est bien faite. Elle envoie des petits clins d'œil pour se maintenir dans l'ouverture. Mais je t'entends, tu es une amie inspirante. Tu es une femme inspirante, une maman inspirante aussi, parce que tu partages tellement de belles choses à ton fils à travers ton parcours, ton expérience. C'est toujours touchant, hein, parler des enfants. Tu es une entrepreneur aussi, vraiment inspirante. Ton parcours ça m'inspire beaucoup de te parler aujourd'hui, vraiment, d'aller encore plus profondément dans cet univers-là. Puis je comprends, puis je ressens cette passion-là. Je te vois aller avec les entrepreneurs. Je trouve ça vraiment merveilleux de pouvoir collaborer avec toi puis participer, en fait, à assister les entrepreneurs qui souhaitent s'ouvrir davantage puis aller toucher à ça parce que l'expansion que tu as prise, ne serait-ce que juste dans la dernière année, ça se calcule pas. Je veux dire, c'est exponentiel. Puis juste, je ressens la différence. Oui. Puis avec les entrepreneurs, oui. Puis vraiment, la partie qui vient me chercher... Puis pour ceux qui m'ont connue dans le passé, tu sais, moi, j'étais comme les enfants, c'était plus tard, plus tard, plus tard. Et finalement, tu sais, j'ai eu mon enfant à 39 ans. Et de vivre ces moments-là, puis de réellement apprécier les moments avec lui, puis pas avoir le sentiment que c'est une perte de temps, c'est vraiment wow pour moi. Ça vient vraiment... je me dis, bien, c'est ça, la vie, finalement, c'est vraiment d'être en pleine... Qu'est-ce que je fais avec les entrepreneurs? Ça me fait vraiment, ça vient me chercher, j'adore ça, ça me comble de bonheur. Et pas d'arriver au sacrifice de ma vie personnelle, d'arriver chez moi finalement et d'être capable que justement, quelque part, dire, OK, ma journée est complétée, là, j'ai un petit 2 heures avec mon fils parce qu'on sait que ça va vite, hein? L'école, le coucher, là, l'été, ça va être une belle période, on va pouvoir passer plus de temps ensemble, mais d'être vraiment en qualité de présence, d'être en qualité de présence dans le jour avec les entrepreneurs et d'arriver le soir, pas être encore avec les entrepreneurs. J'étais avec mon fils pleinement, d'être en qualité de présence partout. Alors vraiment d'avoir le sentiment que je me sens bien dans ma vie et c'est dans beaucoup plus de légèreté, de facilité et je ne suis pas en sacrifice de rien. Je suis pas en sacrifice de ma santé, je ne suis pas en sacrifice de ma famille, de ma vie personnelle et je suis pas en sacrifice là, présentement. Puis je le dis aux entrepreneurs dans la vie de tous les jours, s'honorer soi-même pour honorer aussi, avant d'honorer les autres et d'honorer l'entreprise. S'honorer soi, là, ça ne veut pas dire de se foutre des autres, là. S'honorer soi, c'est justement d'occuper pleinement son espace puis de se sentir bien. En fait, là, c'est tellement simple que ça en est difficile par moment. Parle-moi donc du rayonnement. Du rayonnement des entrepreneurs? Oui. Moi, quand on est aligné, quand on est bien, quand on est justement, qu'on prend le temps puis qu'on est en pleine étude nous-mêmes, qu'est-ce que ça a comme impact autour? Bien, en fait, juste de s'imaginer que moi, je suis en assistance aux entrepreneurs puis je suis pas en pleine étude. C'est sûr que les gens le ressentent. Alors, l'entrepreneur qui arrive dans son... L'entrepreneur, en fait, là, il y a de l'impact dans la vie de plusieurs personnes, de ses employés, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs. Alors, l'entrepreneur qui est en pleine plénitude, justement, ça se reflète partout. Ça fait en sorte que l'alignement va faire en sorte qu'il va s'entourer de personnes qui vont être alignées aussi avec la raison d'être de l'entreprise, qui vont être eux aussi en plénitude, ou va leur tendre de la main pour que chacune des personnes qui sont autour de lui soit en plénitude également. Alors, tout ça, l'entrepreneur a un rayonnement vraiment, vraiment grand. Et ça, moi, ça me comble vraiment de pouvoir assister des entrepreneurs, justement, qui ont l'ouverture de dire « Moi, j'ai le goût d'être bien, j'ai le goût de rayonner dans mon entreprise. » Oui, évidemment, la notion de profit est là, mais c'est un effet secondaire du rayonnement. Alors, en quelque sorte, la raison numéro 1 qui nous anime le matin, c'est de dire « Bien, je m'en viens faire de l'argent », mais que finalement, ce qu'on fait dans notre quotidien ne nous fait pas vibrer. On peut avoir un certain succès, même, il peut être grand aussi, mais il va avoir un vide à quelque part, il va avoir un sacrifice dans quelque chose. Donc, c'est vraiment, quand on est en plein alignement, bien, ça vient vraiment me chercher l'entrepreneur, le rayonnement qu'il peut avoir sur les familles, parce que les gens vont être bien aussi au niveau du travail. Ça va se refléter aussi au niveau du service à la clientèle, parce que des gens qui sont bien dans leur travail, le petit plus pour le client, bien oui, c'est exponentiel partout. Ouais.
Donc, une personne peut faire la différence dans la vie de centaines, de milliers de personnes. Alors, moi, d'avoir la chance, le bonheur d'être en collaboration avec des entrepreneurs pour leur faire voir ne serait-ce qu'un angle différent, bien moi, on marche côte à côte, puis c'est fantastique, là. Tu nous as partagé tout ton parcours. Et puis, il y a quelqu'un qui est fier de toi. Puis, il y avait quelque chose à te dire. Salut Hélène, Jacques, je suis très content de toi. Nous sommes fiers et tous les références que j'ai envers toi sont toujours été très, très positives. Continue dans le même chemin. C'est la victoire comme tout le temps tu as réussi. Alors, je te le souhaite encore. Bonne chance. Bye. Donc, Très beau. Papa Jacques a accepté avec grand bonheur de souligner ce beau parcours qu'on a partagé ensemble aujourd'hui. Donc, il te salue et t'embrasse. Mais c'est vraiment... c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça ce matin? Bien, tu sais, à quelque part, les personnes significatives dans nos vies, ça fait toujours chaud au cœur de les entendre, d'être fiers de nous. Puis c'est sûr que... Puis je pense que c'est... je fais une parenthèse parce que ça... Souvent, là, on prend pas le temps de se dire les choses. Puis c'est vraiment le cas des familles. Puis je ne sais pas, est-ce que c'est une question de génération? C'est vraiment là, puis je l'observe encore aujourd'hui. On se parle des cas du quotidien qu'on vit avec les clients, avec les fournisseurs, et on se parle pas des sentiments, de réellement qu'est-ce qu'on sent l'un pour l'autre. Et ça fait toute une différence dans la vie d'une famille. Alors, c'est sûr que d'entendre mon père partager ça, bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, mon père, on entretient une belle relation, puis c'est différent, mais c'est dans le sens que si je me reporte dans le temps de l'entreprise, souvent quand on est dans le feu de l'action, on ne prend pas ces moments-là pour se dire qu'est-ce qu'on pense l'un de l'autre, puis de vraiment parler de nos sentiments. Des fois, on peut vivre des choses qui sont moins agréables. C'est pas grave, il faut en parler pareil. Mais de prendre le temps aussi de dire qu'on s'aime, d'apprécier justement, de prendre un moment pour dire qu'est-ce qu'on apprécie de l'autre, puis de ne pas voir les gens en opposition. On est en complémentarité, on a tous notre unicité, puis de prendre un moment pour se le dire, ça fait une différence. Alors d'écouter mon père dire ça, d'être fier de moi, bien ça me touche, puis ça me fait vraiment plaisir, là.